Philippe, préfet de la Lozère. Pas de zèle, pas de stigmatisation, c'est le message que vous voulez nous donner. Oui, pas de zèle, pas de stigmatisation. Il y a 300 contrôles lois sur l'eau par an. Bon, d'après les règles nationales, on devrait même en faire davantage, mais ce qui est fait dans le département fait à l'aune des moyens disponibles. Et puis surtout, je voudrais rappeler, et j'en ferai une présentation avec eux beaucoup plus approfondie dans quelques temps, les organismes de contrôle ont aussi un rôle de conseil. Et tout ça fait que eh bien, tous les métiers, tous les secteurs font l'objet de contrôle, pas seulement les agriculteurs d'ailleurs. Ça avance peut-être pas assez vite, c'est ce que vous disent aujourd'hui les agriculteurs. Alors, sachant que, en effet, beaucoup de dossiers sont traités positivement par la DDT, je me dis, mais on devrait en avoir davantage soumis au bureau de la DDT. Alors peut-être que les agriculteurs se disent c'est trop compliqué, c'est trop lent. J'ai pris l'engagement de réponse rapide dans un délai de 1 mois. Chaque fois qu'un dossier de demande loi sur l'eau sera déposé à la DDT par les agriculteurs, la réponse sera apportée dans le délai de 1 mois. Et puis des fiches pratiques? Oui, alors je souhaite que nous établissions une sorte de charte qui sera un document de bonne conduite, un document de simplification, un document où il y aura des fiches de bonne pratique, parce que je ressens le fait en effet aujourd'hui que beaucoup d'interlocuteurs se sentent, comme on dit, dans le brouillard. Alors il faut éclairer les choses, et éclairer les choses au travers d'un document qui soit discuté entre nous, mais j'indique très fermement, pardon, c'est mon rôle, que ce document ne permettra pas d'outrepasser la loi. Ce sera une manière d'appliquer la loi plus rapidement, plus intelligemment, mais on ne pourra pas faire tout et n'importe quoi, pardon. Est-ce que les pratiques lozériennes, ancestrales, particulières, j'allais dire, rendent pas ces dossiers plus complexes et que la loi sur l'eau ne peut pas les comprendre? L'agriculture lozérienne, je le dis souvent, est une agriculture vertueuse, parce que c'est une agriculture extensive qui utilise les ressources disponibles. C'est une agriculture qui donc fonctionne avec un environnement que tout le monde a su préserver depuis de longues années. Il n'en demeure pas moins que cet environnement devient de plus en plus fragile. Et il n'en demeure pas moins aussi que les uns et les autres disposent aujourd'hui d'outils de mécanisation plus puissants. Et donc tout cela conjugué fait que nous devons rester très vigilants. Et cette vigilance collective, nous devons l'exercer en discutant. Et c'est le sens de ce guide des bonnes pratiques dont, avec la profession, je suis convenu aujourd'hui de relancer la discussion. Apparemment, vous n'avez pas apprécié la présence de la Fédération française du bâtiment pour cette manifestation, cette mobilisation. C'est pas que j'ai pas apprécié la Fédération française du bâtiment, elle était là et tout à fait à sa place. Simplement, c'est vrai qu'il ne faut pas exagérer le concours d'engins ici ou là dans Mende. Je pense que c'était très démonstratif et suffisant avec les 2 engins agricoles qui étaient prévus. Quant aux pâtures cévenoles? Alors les pâtures cévenoles, il y a 2 cas à distinguer. Un cas particulier qui m'a été soumis aujourd'hui, mais qu'à vrai dire je connaissais très bien avec mes services. Il se trouve que c'est quelqu'un qui a fait l'objet d'un contrôle et qui est aujourd'hui l'objet d'amendes lourdes. Donc je fais tout avec mes services pour diminuer la charge de ces amendes. Mais l'essentiel, et je crois que tout le monde le reconnaît, c'est qu'avec la direction des territoires de la Lozère et avec la direction régionale de l'agriculture, nous avons travaillé pour faire maintenant, pour l'avenir, reconnaître ces parcours. Je parle des parcours traditionnels de châtaigneraie notamment. Les chênes et les châtaignes, donc c'est très important pour le complément alimentaire des élevages dans les Cévennes. Et nous avons réussi à faire admettre cela au titre de la politique agricole commune. C'est la Lozère qui a signé, je m'excuse. Alors, si vous voulez, ce document a été préparé par les services techniques de l'État de la Lozère, en effet. Il bénéficiera au Gard, comme à d'autres départements cévenols. Il a été entériné par le niveau régional et le niveau national, donc le problème, il est réglé pour l'avenir. Le regret que tout le monde aujourd'hui constate, c'est que, eh bien, avant que nous ayons pu modifier ce régime, il y a eu un contrôle qui a touché un cas particulier. Il faut essayer d'alléger autant que faire possible, je dirais, le montant de l'amende qui reste aujourd'hui sur cet agriculteur.